Oui, Mathias, si tu permets, Oui, je t'en d'abord prie. je vais merci. Euh, Bon match du Cerezo. Du côté du Gamba, ça essaye encore de se rôder. J'ai trouvé très frappant du côté du Gamba Osaka un certain problème de percussion. Ils ont eu pas mal de mal au milieu de terrain pour éviter la paire défensive du Cerezo Osaka, qui est également la paire défensive des espoirs japonais, Yamaguchi et Ojihara. Ils ont vraiment le Gamba essayé d'exploiter les côtés, mais la vitesse suit pas pour mettre en danger une charnière du Cerezo. Et puis un dernier mot rapide, le Cerezo Osaka a quand même une équipe très compétitive cette saison, pas mal de jeunes, même s'ils sont encore allés chercher deux Brésiliens inconnus qui ont marqué, hein, mais bon, c'était quand même pas de la folie non plus. Je mets une pièce sur cette équipe du Cerezo pour faire une très bonne saison et le Gamba a quand même les moyens de se ressaisir assez vite, mais c'est compliqué pour eux. Alors, ça fera Absolument. tout Et pour moi, le je chapitre. rajouterais Donc, que, pardon. non, mais je t'en prie. Alors, du coup, Oui, j'allais conclure, mais si tu veux rajouter quelque chose, Mathias, je t'en prie, vas-y. Je t'en prie. On est là non, pour ça. oui, sur le Gamba Osaka, oui, c'est pas un super début de saison de leur part, hein. Bon, bien sûr, ils ont complètement changé d'entraîneur et de cadre dirigeant, mais bon, ils ont marqué une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, hein, puisque c'est un coup franc, je crois, de Paulinho, qui a été leur unique but de la rencontre. Donc bon, effectivement, on va suivre, hein, notamment leurs résultats, que ce soit en championnat ou en Champions League, hein, en Asian Champions League. On va voir, hein, mais c'est vrai que ça démarre assez mal pour eux, hein. Alors, pardon, ce sera tout pour le chapitre consacré à la G-League. Alors, on va s'attaquer maintenant aux questions des auditeurs avec Luc qui nous demande quelles sont les chances de victoire des clubs japonais en Ligue des champions asiatiques. Bah je sais pas, Luc joue à Euromillion ou histoire qu'il puisse avoir une idée. Non mais globalement je suis assez pessimiste hein, quand même. Même si le FC Tokyo fait un bon début de saison, ils vont quand même accumuler pas mal de fatigue assez rapidement. Donc sortir de la phase de poule oui, aller jusqu'au bout non. Ensuite quand on regarde le Gamba Osaka qui a eu les pires difficultés face j'ai un trou, Mathias, aide-moi, je sais plus qui il jouait lors de la première journée. Euh, Oula, moi aussi, C'est hein, j'ai Hongnam, un trou. c'est ça, non? Non, Voilà, ça, Hongnam. non, ça c'était pour Non? Nagoya, il me semble. Bref, un club coréen. Ah, c'était les Pohang Steelers, voilà. Les Pohang Voilà, Steelers. exactement. ouais. Bon, en tout cas, je suis assez sceptique hein, globalement. Je vois peut-être que Nagoya a les moyens de faire quelque chose, mais encore une fois, il y a des clubs qui vont vraiment faire le choix du championnat à défaut de faire le choix de l'ACL. Donc, si on a un club qui décide de jouer le coup à fond en ACL, pourquoi pas Mais j'y crois pas une seule seconde. Allez, Mathieu nous demande quant à lui si nous pouvons entrer en contact avec la joueuse Aya Sameshima. Alors, Oui, je vais répondre. Mathias dîne avec elle ce soir. Ouais, Mathias, voilà, je crois qu'il a un rendez-vous. Et puis, nous, sinon, non, non, ce genre de questions, on va quand même mettre les choses au clair pour que ce soit dit une fois pour toutes. Alors, on a beaucoup souvent ce genre de questions, des contacts au Japon, des contacts par ici, des contacts en Allemagne, des contacts. Je veux dire, en fait, nous sommes, et on le répète encore, juste de simples rédacteurs concernant le football japonais. Et on va pas servir de plateforme pour toutes les personnes de la planète qui souhaitent entrer en contact avec telle ou telle joueuse. Donc, mon cher Mathieu, je pense que tu aurais plus de chance en te déplaçant par toi-même pour essayer de tenter ta chance, comme n'importe quel supporter, je pense. Ou alors, en tout cas, nous ne pouvons pas t'aider dans cette tâche. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur cette question, à part que Matt dîne avec la joueuse tout à l'heure. Non, mais elle est sûrement charmante, mais pas de possibilité malheureusement. On cherche, on essaye déjà désespérément d'avoir une interview de Makino, donc pour les joueuses de l'équipe féminine, ça va être compliqué. Alors, on passe à la suite alors avec Kira. Alors Kira qui s'était déjà illustré la semaine dernière avec sa question, cette fois-ci je le précise, ironique sur Shoito. Il s'attaque cette fois-ci à Komano. Alors là, je vais vous dire tout de suite, je vais couper court. On s'attaque pas à Komano cette semaine, tout simplement. Ce qu'il nous demande, pour sa partie, le joueur est destiné à jouer toute sa vie au Japon. Évidemment, c'est ironique, alors qu'il a calé un coup franc magnifique qui mérite justement, je l'avais promis, et il est là.
Donc si Komano marquait, j'ai rédigé un petit poème que vous allez entendre, qui s'intitule « Komano, mon vieil ami ». Alors tout a commencé avec ce match face à l'Oman. Tu as déclenché chez moi mes premiers tremblements. Un centre dans les nuages m'a fait perdre la tête. Tout était dit pour moi, il fallait déjà que ça s'arrête. Pourtant, tu as persisté et même signé des doublés. En G-League, meilleur passeur décisif tu as été. Même si aujourd'hui la cicatrice paraguayenne reste visible, Komano est le king, il ne manquera plus sa cible. Je pense que vous pouvez applaudir quand même, il est quand même magnifique ce poème, non? Ouais, il y a du Baudelaire en toi un petit peu, non? Non mais c'est beau quand même, c'est beau. C'était magnifique. Je pense que vous pouvez applaudir, on va applaudir, voilà, c'est fait, comme ça c'est fait. Magnifique poème sur Komano et il était mérité puisque son coup franc d'ailleurs a été élu but de la semaine. Donc pour répondre à Kira, malheureusement, oui le joueur, à mon avis, vu son âge, ne va pas tenter une expérience européenne. Donc c'était pour conclure les questions des lecteurs. Donc avant de terminer cette émission, Denis, peux-tu nous présenter du coup un peu plus sérieusement les événements importants de la semaine? Oui, tout à fait Nabil. Alors au programme de cette semaine, tout d'abord la deuxième journée d'Asian Champions League, mardi 20 mars et mercredi 21 mars. Mardi, le FC Tokyo reçoit le club d'Ulsan Hyundai et le Gamba Osaka se déplace en Australie pour affronter Adelaide United. Mercredi, Nagoya se déplacera également en Australie pour affronter les Central Coast Mariners et Kashiwa recevra John Book Hyundai Motors. Les clubs qui ne jouent pas en Asian Champions League ne seront pas en reste. Du côté de la J1, on débutera mardi 20 mars la phase de groupe de la Nabisco Cup composée de 2 groupes de 7 clubs. Mardi également, la J2 profite d'un jour férié au Japon pour disputer sa 4e journée avec la rencontre Montedio Yamagata Ventforet Kofu en tête d'affiche. Samedi 24 et dimanche 25 mars seront consacrés à la J-League avec la 3e journée de J1 et la 5e journée de J2. Je vous conseille de suivre samedi la rencontre entre le FC Tokyo et Vissel Kobe et dimanche celle de J2 entre Jeff United et Tokushima Vortis. Vous pourrez consulter comme d'habitude le programme détaillé des rencontres à venir sur le site de Nippon Gambare. Merci beaucoup Denis. Donc comme tu l'as précisé, vous pouvez consulter évidemment tous les calendriers et tous les résultats sur le site internet nippongambare.com. Je rappelle aussi que si vous souhaitez justement suivre les rencontres de la J-League, vous pouvez évidemment le faire via le forum. Donc des commentaires seront postés en direct sur l'évolution des scores entre les équipes. Donc voilà, ça c'était dit. Vous avez peut-être un mot pour conclure, Manu? Quelque chose à dire, à rajouter? Ah oui, tiens, allez voir ma série sur les jeunes espoirs, et puis comme ça vous serez incollable sur les espoirs. Donc c'est également sur un podcast avec Nabil, et puis ça vous permettra de briller en société en connaissant tous les jeunes japonais qui vont éclore dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Voilà pour la petite pub. Voilà, donc là pour la petite pub, on rappelle, normalement ce sera tous les 15 jours cette émission sur les jeunes talents japonais. Mathias, peut-être un petit mot pour finir? Oui, Mathias a un petit problème de micro, donc et puis il a surtout dû partir se préparer pour son dîner avec Sameshima. On va conclure de ce côté-là. Oui, évidemment, il est parti se préparer pour son dîner. Où est-ce que j'avais la tête? Alors merci beaucoup. Cette émission touche donc à sa fin. Merci messieurs pour vos analyses et votre bonne humeur évidemment. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro et vive Komano. Vive Komano. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Waking up at 12 in my clothes again.